Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire, une petite vidéo sur mon expérience sur l'IUT et sur ce qu'adviennent ces personnes en école d'ingénieur. Parce que j'ai vu que sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de gens qui en parlaient. Et je pense que c'est mon tour de faire une vidéo sur ça. Je sais qu'aujourd'hui, on ne dit plus DUT, mais BUT. Mais je pense que c'est la même chose. Il me semble qu'aujourd'hui, la licence professionnelle a été intégrée au cursus DUT, si j'ai bien compris. Donc du coup, ça donne un grade de bachelor à la fin quand on fait les 3 années d'IUT. Donc moi j'ai fait un DUT. J'ai été même la toute dernière promo à avoir été diplômé d'un diplôme universitaire technologique classique, parce qu'aujourd'hui je sais qu'on peut changer, on peut changer, on peut soit faire 2 ans de DUT classique, en gros c'est un DUT formule BUT, ou sinon on fait 3 ans de BUT et ensuite on peut intégrer une école. Mais moi je vais te raconter mon expérience, mais je pense que ça doit être similaire pour ceux qui vont justement être diplômés d'un BUT. Donc moi j'ai fait l'IUT. Moi j'ai fait l'IUT de Cachan pour ceux qui veulent savoir. Et je vais un peu te raconter comment c'était l'IUT, parce que je sais qu'il y a des terminales et tout qui me regardent. Donc je pense que c'est assez intéressant pour eux. Donc moi j'ai intégré l'IUT et en ayant des attentes bien évidemment. Je me suis dit que j'allais être formé en pratique et en théorie. Parce que je sais que je vais te faire le speech habituel, mais c'est parce que quand j'étais en terminale, je ne voyais pas l'utilité de ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de théorie, mais derrière, en fait, tu pouvais pas bien comprendre ce qu'il y avait dedans, ce qu'il y avait derrière plutôt. Mais quand je suis parti à l'UT, en fait, on a eu des cours de maths, de physique, électronique, si tu veux. Justement, l'après-midi même où on avait le cours, bah on avait une séance de TP qui permettait d'appliquer ce qu'on avait vu en cours, et ça c'était vraiment pas mal. Et en plus de ça, à l'UT c'est un peu comme au lycée, même si on est un peu plus relâché qu'au lycée, c'est quand même comme au lycée. C'est-à-dire que on a un suivi des profs, on a des absences qui sont notées, pas comme à la fac il me semble, parce que à la fac autant on est que noté en TD, qui font que les absences en TD il me semble, pour les facs que je connais. Mais quand t'es à l'UT, ben on te fait ça, mais pour tous les cours, c'est-à-dire en TD, TP, cours normal, tout ce que tu veux. On te marque absent, ou on te marque présent, comme au lycée quoi. Et qu'est-ce que j'ai envie de te dire de plus? Moi j'ai fait un DUT jeux de vie, voilà, parce que bon là je pense que tu t'es demandé depuis tout à l'heure ce que j'avais fait. Bah moi j'ai fait un DUT jeux de vie, c'est-à-dire un DUT axé sur l'électronique, l'informatique industrielle, etc. Attention, on fait pas d'informatique, ça faut bien savoir, on fait pas d'informatique pure, c'est-à-dire développement d'IA, etc. J'en sais rien, mais on fait de l'informatique industrielle, c'est-à-dire on va se, comment dire, on va se, on va s'intéresser à tout ce qui est microcontrôleur, tout ce qui est Arduino. Bon, on fait pas d'Arduino à l'UT, mais tu m'as compris quoi. Si t'es familier au microcontrôleur, à l'électronique, tout ça, je pense que tu dois savoir de quoi je parle. Ça, par exemple, c'est de l'informatique industrielle, tu vois. Genre tout ce qui est allumer une LED grâce à un microcontrôleur, tout ça. Il me semble que c'est de l'informatique industrielle, mais je sais que c'est pas que ça, mais c'est ce que j'avais un peu compris. Donc si tu veux rajouter des informations, t'es libre, parce que c'est pas une vidéo faite par un expert, hein. Je suis moi aussi passé par l'UT certes, mais je connais pas tout. C'est vraiment pour te donner un ressenti de ce que j'ai vécu en IUT, et ensuite embrayer sur mon ressenti en école d'ingénieur. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, bon, je t'ai fait un rapide topo de ce qu'était l'UT, de pourquoi c'était bien et tout ça. Bon, si tu veux, on peut parler de mon parcours un peu. Alors moi, quand j'étais au S1, j'étais à peu près 15, et ça a suivi
durant les 2 autres semestres. Et faut bien savoir que moi, j'ai fait le choix d'intégrer une école d'ingénieur parce que mes notes me le permettaient. Mais ne t'inquiète pas, même si t'as pas une excellente note, tu seras quand même accepté dans une école d'ingénieur. En tout cas, c'était comme ça à l'UIT. Pour les gens qui étaient dans ma promo, il y avait des gens qui se la donnaient, qui avaient des notes passables, c'est-à-dire au-dessus de 12, 13 si tu veux. Et ces gens-là, ils avaient été pris en école d'ingénieur en alternance. Parce qu'il faut bien savoir que une formation initiale est beaucoup plus sélectif que l'alternance. Même si je comprends pas pourquoi, parce que l'alternance, si tu veux, ça te donne beaucoup plus d'expérience. C'est beaucoup plus valorisant sur un CV que faire juste un diplôme en initial. D'autant plus qu'aujourd'hui, les gens qui font alternance ont ont le même statut, ont le même diplôme qu'un diplômé ingénieur en initial. Donc c'est complètement con, mais c'est comme ça. C'est moins sélectif, mais après je comprends, je le conçois, parce que beaucoup de gens ne trouvent pas d'alternance même s'ils sont admissibles à une école. Donc c'est pour ça qu'ils font ça. Bref, donc pour continuer ma petite histoire, l'IUT ça va. J'étais pas majeur non plus, mais ça va. Donc ensuite j'ai intégré une école d'ingénieur. Cette école, bon, si tu veux savoir, c'est ici à Paris. Et ça va, c'était cool parce que à l'IUT j'ai pu acquérir des bases assez solides en électronique et en tout ce qui est analyse en maths. La partie, en fait, il y a la partie algèbre et analyse. En DUT G2I, on fait beaucoup d'analyse, mais on fait pas du tout d'algèbre, donc ça faut bien le savoir. C'est qu'il faut que quand tu viens en école d'ingénieur, faut bien taffer ce que t'as pas pu taffer dans ta spécialité DUT. Donc pour moi c'était tout ce qui est algèbre, physique, coordonnées cylindriques, sphériques, tout ça, tu vois, ça je l'avais pas fait. Par contre tout ce qui était traitement du signal, tout ce qui est Fourier, Laplace, etc., ça va, j'étais bien au point. Et ça va, les gens qui venaient de DUT G2I comme moi, ils étaient assez à l'aise dans ces matières-là, donc ça c'est assez cool. En plus de ça, en pratique, on sait beaucoup mieux manipuler que ceux qui viennent de licence ou même de prépa, par exemple, de prépa intégrée pour mon cas. Et ça, c'est vraiment un plus-value pour les UT, parce que on est assez bien formé en pratique. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Au début, ça allait. Parce que, en tout cas pour moi, ça allait. Parce que on revoyait un peu des choses qu'on avait vues en DUT, parce que moi en fait si tu veux, moi je suis dans une filière système embarqué, donc c'est normal que en premier semestre on voit un peu des choses vues en DUT G2I, tu vois. Mais par contre je sais que d'autres gens ont eu plus de difficultés, par exemple ceux qui viennent de DUT ingénieur physique, eux qui ont un diplôme, un socle scientifique très large, mais pas assez poussé comme en DUT G2I, parce que nous on se concentre autant en G2I par exemple, on se concentre vraiment sur la partie électronique, donc on est vraiment bien formé là-dessus. Autant les mesures physiques, ils voient de la mécanique, de la chimie, de l'électronique, etc. Donc du coup, ils n'ont pas le temps d'approfondir. Donc c'est pour ça que, en vrai, si tu veux, si t'es en terminale ou quoi, si tu veux mon avis, si tu veux faire de l'aéronautique, etc., et que t'es sûr de faire ça, tu fais un DUT GMP. Si tu veux faire de l'aéronautique, mais partie mécanique, bien évidemment, tout ce qui est conception, etc., si tu veux faire de l'électronique, tout ça, tout ce qui est microcontrôleur, etc., je te conseille un G2I vivement. Et par contre, si tu sais pas trop ce que tu veux faire, mais tu sais que tu veux faire de la pratique, etc., et que t'aimais bien le lycée, les matières du lycée, etc., je te conseille de faire un DUT mesure physique, parce qu'un DUT mesure physique, après, si tu veux embrayer sur une école d'ingénieur, ça t'ouvre beaucoup de portes, et la plupart des écoles recrutent des DUT mesure physique, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour DUT G2I, même si, en vrai de vrai, voilà quoi. T'as un large panel de choix en venant de DUT G2I quand même. Ensuite, pour ce qui est de la difficulté, parce que bon, je suis un peu allé partout, mais j'ai un peu oublié la partie difficulté. Bon bref, dans la partie difficulté, qu'est-ce que je te dise de plus ? Au premier semestre,
Ça allait parce que c'était des révisions, mais par contre au deuxième semestre, fallait bien s'accrocher parce qu'on avait fait de l'algèbre. Et là, je peux te dire que tout le monde a mangé cher, quoi. Vraiment, tous ceux qui viennent DUT, PTS, même licence, hein. Vraiment, c'est tous fait foudroyer. C'était assez difficile. Même si tu viens une prépa en vrai, hein, en soi, l'algèbre, c'est pas si simple que ça. Même si, voilà, il faut beaucoup travailler et tout ça. Voilà, si tu veux venir en école d'ingénieur, faut quand même que tu aies de bonnes bases en maths. Ensuite, pour tout ce qui est physique et tout, c'est vrai que c'est assez difficile quand tu viens de DUT la physique, mais en vrai, si tu travailles, ça va, ça peut aller. Pour tout ce qui est rythme en alternance, parce que moi j'ai fait de l'alternance, hein, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, quand t'es en entreprise, t'en branles pas une, mais par contre, quand t'es à l'école, là faut travailler, tu vois, faut beaucoup travailler, donc tout ce qui est assos et tout, en vrai, si t'as un peu de difficulté, etc., oublie, vraiment oublie. En première année, oublie. En deuxième année et tout, peut-être, mais en première année, oublie, concentre-toi sur tes études. En père d'entreprise, tu feras rien, mais par contre, en père d'école, vraiment, on va te demander, il y aura une charge de travail assez conséquente, même si bon, je pense pas que ça soit aussi important je pense pas que ce soit aussi important qu'en classe préparatoire. Et mais bon, c'est pas comme en classe préparatoire, hein. C'est pas aussi la charge de travail est pas aussi lourde qu'en classe prépa, mais faut quand même s'accrocher, quoi. Surtout si t'as des difficultés ou quoi, même en DUT ou quoi, hein, faut quand même s'accrocher. Et j'ai vu beaucoup de gens qui avaient beaucoup de difficultés et qui ont réussi à passer l'année. GG pour eux. Et vraiment, si tu veux réussir en école d'ingénieur, faut travailler. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc en première année, tu fais pas beaucoup de TP, tu fais pas beaucoup de projets. J'ai fait un projet et c'était vraiment un projet très très court. Donc en première année, ne t'attends pas à faire de projet, en tout cas dans mon école, voilà, ne t'attends pas du tout à faire de projet ou quoi. Ça, je pense que c'est plus en deuxième année, troisième année. En première année, c'est vraiment théorique. Donc si t'es accepté dans une école d'ingénieur et que tu veux réussir ou quoi, je te conseille vivement de revoir déjà tes bases en maths ou quoi, mais de terminale, hein, j'en sais rien, de terminale, de DUT ou quoi. Je te conseille d'un peu, comment dire, d'un peu t'avancer si t'as vraiment beaucoup de mal ou quoi. Et voilà, hein, normalement ça devrait passer, ça devrait le faire. Donc j'espère que je t'ai informé un peu sur comment c'était, etc. Je sais que j'ai été assez brouillon dans cette vidéo, mais c'était vraiment à titre informatif. Donc si tu veux vraiment que je fasse des vidéos concrètes sur différentes parties ou quoi que j'ai abordé dans la vidéo, tu peux me le demander. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et moi j'ai envie de te dire, bonne rentrée pour l'année prochaine pour ceux qui vont faire une école d'ingénieur. Et pour les autres, j'ai envie de vous dire, j'espère que vous vous porterez bien. Et sur ce, tchuss.